Amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains, bonjour. Nous sommes le 12 mai de la 5e semaine après Pâques, en route vers la Pentecôte. Nous avons commencé la lecture de ce petit livre d'entretien du pape. Voilà. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Évidemment, il s'agit de se préparer à la Pentecôte, donc de recevoir cette grâce d'élan qui a fait sortir les disciples d'eux-mêmes, de leur peur, de ce cénacle dans lequel ils avaient reçu tellement de grâce, mais dans lequel ils étaient enfermés, les portes étant closes. Donc dans le premier petit chapitre, nous avons entendu l'exemple en fait, de la vie de la vocation du pape qui rêvait d'être missionnaire au Japon. Et le pape explique que finalement, même s'il n'est pas allé au Japon, il n'a pas quitté cette vocation d'être missionnaire. Le deuxième chapitre est intitulé « Le Christ nous prévient toujours ». L'Église, en sortie, ne sort jamais seule. C'est-à-dire que l'Église, quand elle quitte son lieu, elle sort avec le Christ, pour le Christ, avec lui et en lui, sous le souffle de l'Esprit Saint. Donc ce n'est pas une affaire de volontarisme, c'est une affaire de disponibilité à la grâce de Dieu. Vous ne cessez de répéter « l'Église en sortie ». L'expression est reprise à tour de bras et parfois elle semble un peu devenue un slogan éculé, à la disposition de ceux qui, sans cesse plus nombreux, passent leur temps à faire la leçon à l'Église, à lui dire comment elle devrait être. Réponse. Église en sortie n'est pas une expression à la mode de mon invention, qui, dans l'évangile de Marc, elle est un commandement du Christ qui, dans l'évangile de Marc, demande aux siens d'aller à travers le monde prêcher la bonne parole à toute la création. Aller dans le monde entier, de toutes les nations, proclamer l'évangile. L'Église, soit l'Église est en sortie, soit elle n'est pas l'Église. Soit elle est annonce, soit elle n'est pas l'Église. Si l'Église ne sort pas, elle se corrompt, se dénature, devient autre chose qu'elle-même. Rappelez-vous, le pape Jean-Paul II avait aussi rappelé que la foi grandit dans la mesure où elle se donne. Alors que devient une Église qui n'annonce pas et ne sort pas? Réponse. Eh bien, l'Église devient une association spirituelle, une multinationale destinée à lancer des initiatives et des messages au contenu éthique et religieux. Et il n'y a là rien de mal, mais ce n'est pas l'Église. Il s'agit d'un risque lié à toute organisation statique dans l'Église. On finit par domestiquer le Christ. Vous ne portez plus témoignage de ce que fait le Christ, mais vous parlez au nom d'une certaine idée du Christ. Une idée que vous possédez et domestiquez. Vous organisez des choses, vous devenez le petit impresario de la vie ecclésiale, où tout arrive selon un programme établi, où il suffit de suivre les instructions, mais où la rencontre avec le Christ n'arrive plus jamais.
où la rencontre qui avait touché votre cœur au début n'arrive plus jamais. Voilà, c'est un des grands soucis du pape qu'il avait déjà évoqué dans sa première encyclique sur la joie de l'Évangile. Il faut bien comprendre, le pape nous dit l'Évangile n'est pas une idée, donc on ne fait pas de l'intellectualisme qui transformerait le Christ en une idée. La mission n'est pas le fruit d'un effort qui serait suscité par une sorte de volontarisme. La mission n'est pas non plus le résultat d'un programme adapté à ma condition humaine sous forme de psychologisme qui domestiquerait le Christ et mettrait le Christ finalement à la mesure de ma condition humaine et de ma condition humaine finalement de pécheur. Donc ni intellectualisme, ni volontarisme, ni psychologisme, la mission est le fruit d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Je ferme la parenthèse de mon petit commentaire et reprends la question. La mission est-elle un antidote à tout ceci ? Est-ce que la volonté et l'effort pour sortir en mission suffisent pour éviter ces distorsions ? La mission, réponse, l'Église en sortie ne constitue pas un programme à réaliser, une intention à concrétiser par un effort de volonté. C'est le Christ qui fait sortir l'Église d'elle-même. Dans la mission d'annoncer l'Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l'Esprit Saint vous pousse, vous porte. Finalement, la mission est le fruit de notre vie intérieure. Cette vie intérieure, elle implique pas tant de cogiter, plutôt que de, comme dit saint Ignace, quand il dit « appliquons l'Évangile à nos sens », de voir le Christ agir, de l'écouter, de sentir, de goûter, de toucher. Finalement, j'entre dans la scène de l'Évangile, mais je ne fais pas venir l'Évangile à moi pour le réduire à ma taille. Cette vie intérieure, prenons bien garde de ne pas la réduire ou la caricaturer à une forme de repli sur soi. Quand on dit, le Christ nous dit « rentre dans ta chambre », ce n'est pas pour être enfermé sur soi dans sa mauvaise humeur, parce qu'on a envie de bouder, c'est parce que le Père du ciel est là et il nous attend. Donc tu rentres dans ta chambre en enlevant les chaussures de tes pieds, parce que c'est une terre sainte. Dieu est là. Il voit dans le secret ton Père, qui est là dans le secret, te le revaudra. Donc cette vie intérieure implique d'une certaine manière de se laisser blesser par cet amour immense qui enveloppe l'univers. Se laisser blesser par le désir de Jésus. Aussi,
Quand vous arrivez, vous vous rendez compte, quand vous arrivez quelque part, vous vous rendez compte que l'Esprit Saint est déjà là. Il est déjà arrivé avant vous et il vous attend. L'Esprit du Seigneur est arrivé avant. Il devance pour vous préparer le chemin. Il est déjà à l'œuvre. Donc, gardons-nous d'avoir peur de cette expression de l'Église en sortie, comme si c'était une récupération politique, une vision de l'Église, et les conservateurs et les progressistes. Non. Conserver la tradition, conserver l'héritage, implique nécessairement de le transmettre. Un héritage non transmis pourrit. Donc être dans la tradition de l'Église, c'est transmettre. Pour transmettre, il faut sortir de soi. Cette mise en sortie, donc, n'est pas un projet à taille humaine, à mesure humaine, un projet politique, mais c'est une question de relation avec Dieu et avec le prochain. C'est le fruit de ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain qui naît dans ce recueillement intérieur auprès du Seigneur. C'est lui qui va lui-même me propulser vers cet extérieur. Saint Thomas disait, prenez comme devise, transmettre aux autres ce que nous avons contemplé. On pourrait dire, Saint Ignace nous invite à agir à partir de ce que nous avons contemplé. Eh bien, dans ce reste de temps un peu de confinement, dans le cénacle de nos petites maisons, bien que nous attendons l'ouverture des portes, ne perdons pas notre temps et mettons-nous à l'écoute de l'Esprit Saint. Je vous invite à le prier. Vous pouvez lire la séquence de la Pentecôte, Veni Sancte Spiritus, ou bien l'hymne de la Pentecôte, Veni Creator. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.